Amang Etam est une distinguée personnalité qui œuvre pour la paix, pour la solidarité, mais surtout pour l'assistance sociale généralisée. Je voudrais également dire, et des grands esprits l'ont dit, la culture peut asseoir une paix durable. La culture peut être considérée comme un facteur de développement économique et social. Et notre Constitution, dans son préambule, l'a affirmé allègrement. Parce que tout simplement, la culture peut être considérée comme fondant et forgeant notre unité nationale, mais surtout asseoir le développement économique et social attendu par nos populations. Nous avons au moins donc marqué des pas énormes vers la stabilité sociale. Au moment où je vous parle, on peut sillonner tout le département de Bignona sans risque d'être brutalisé, sans risque d'être arrêté, sans risque également de connaître des forfaits de la part des malfaiteurs. Et cela, nous l'avons dû grâce à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité, mais surtout grâce aussi à la collaboration et à la compréhension des populations. Je voudrais également solliciter des prières pour les échéances futures, l'élection présidentielle. C'est tout à fait normal dans la vie d'un peuple, d'une nation, que des soubresauts soient notés, mais cela n'entame en rien notre engagement, notre détermination à asseoir une paix et une cohésion sociale durable. C'est ça la démocratie, c'est l'expression des libertés, c'est l'expression également des diversités. Et cela n'entame en rien notre unité nationale. Et je suis à peu près sûr que le dialogue instauré par le président de la République pour la paix en Casamance, ce dialogue-là symbolisé par l'incinération des armes de Mongols du camp de Djakaï à Ziguinchor, note encore une fois la volonté ferme de l'État d'asseoir la paix, mais dans le dialogue, mais surtout dans la communication et la sensibilisation. Pour les autres qui sont peut-être, qui ne sont pas dans cette même dynamique, nous les appelons aussi donc à la sérénité, mais surtout à la compréhension.